Je suis en compagnie de Sabrina Manera, conseillère en sécurité financière, présidente de Manera Services financiers, 42 ans, originaire de Québec. C'est ton profil professionnel, mais qui es-tu au point de vue personnel? Il y a de l'italien qui coule dans ton sang, c'est sûr. Ben oui, amplement. Je suis très passionnée. J'adore les gens. Tu sais, moi, ce qui me fait vibrer, c'est l'humain, d'avoir des relations, de créer des liens avec les gens. Je suis très curieuse. J'ai un côté enfant très fort, puis émotif en même temps. Fait que ça fait en sorte que je m'émerveille facilement. Puis, tu sais, chaque moment, ben j'essaie de le vivre intensément, comme si c'était le dernier. Et dans ce qui te passionne, c'est quoi plus précisément? Est-ce que c'est les sports, les voyages? Parce que tu as voyagé beaucoup, quand même. Oui. Bien, les voyages, c'est très... j'adore découvrir la culture, d'apprendre des autres gens. Puis ça me permet de toujours rester émerveillée puis d'apprendre sur l'humain. Et les sports, j'adore. J'ai fait beaucoup d'escalade dans ma vie. La plongée sous-marine, je trouve ça super apaisant. Donc, je touche à plein de choses. J'aime ça découvrir, vivre des expériences. Tu sais, j'aime ça me sortir de ma zone de confort aussi. Là. Ça te fait pas peur? Non, ça me fait pas peur. Dans ton cheminement, depuis que tu es toute petite jusqu'à aujourd'hui, il y a eu beaucoup de points marquants. Puis ça, on commence quand tu étais jeune parce que, veux pas ce que tu as pris aujourd'hui dans ton travail, parce que c'est la relève de ton père. Mais cette histoire-là avec ton père part assez tôt, c'est-à-dire, t'as un moment marquant, ça a été de la séparation de tes parents à l'âge de 11 ans. Et ça a comme tout façonné ta vie indirectement par la suite. Hein? Oui, bien, ça a été vraiment... c'est comme si mon univers s'écroulait. Tu sais, moi, ma famille, c'est super important, puis je pensais jamais que ça allait m'arriver. Puis à partir de là, bien, je savais qu'il y avait quelque chose de plus grand que moi. Fait que j'ai toujours fait de la croissance personnelle. J'étais curieuse de comprendre l'humain, le pourquoi, d'aller au bout des choses. T'sais. Autant dans ma vie professionnelle aujourd'hui, c'est à partir de là. Je veux toujours comprendre puis aller au bout. Donc, cette épreuve-là, tu t'es dit, bon, ben je suis là puis je continue dans ma vie. Donc, tu t'es dit, je vais apprendre quelque chose de ça, je vais m'en servir pour que ça me serve plus tard, autant au point de vue professionnel que personnel. Tout à fait. Et ce qui t'a façonné beaucoup aussi comme personne, ce sont tous tes étés entre l'âge de 13 ans jusqu'à 20 quelques années où tu es allée en Italie dans ta famille là-bas. Oui, bien moi, dans le fond, je me sentais plus chez moi en Italie qu'ici. Okay. Donc, j'ai été 16 fois en Italie. J'ai passé de 1 à 2 mois. Puis, tu sais, ça a été thérapeutique. C'est là que j'ai découvert vraiment mon côté leadership. Tu sais, mes amis, toute l'année, attendaient que la Québécoise arrive parce que j'ai une personnalité colorée. Et je les amenais à faire plein de choses qui les sortaient de leur zone de confort. Puis, c'est ça, je mettais du piquant dans leur été. Puis, tu as réussi à apprendre l'italien par toi-même, ce qui n'est pas évident quand même. Là. Oui, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'Internet. Hein? Puis le téléphone coûtait 1,5 pièce environ. Fait que là, j'écrivais avec mon dictionnaire à mes amis parce que moi, mon désir, c'était de rester en communication avec eux. Ouais. Puis là, mon cousin en Italie me corrigeait mes lettres après à peu près 1 mois d'attente parce que ça pouvait se perdre aussi avec la poste. Il me retournait les lettres, puis là, j'apprenais comme ça toute l'année pour parfaire mon italien. Ouais. Puis aujourd'hui, tu parles couramment... Bien, je pourrais pas dire que je suis bilingue, mais tu sais, je pense en italien, je réfléchis en italien, puis souvent, j'ai des Italiens qui me disent « Vous avez immigré en quelle année ici? » Fait que je suis super fière de ça. C'est bon. Et ça t'a amené à développer ta persévérance, dans le fond. Oui, tout à fait. Quand j'avais quelque chose... J'avais vraiment... Mon objectif premier, c'était d'apprendre l'italien. J'ai même été travailler chez McDo pour aller en Italie. Parce que mon père, à un moment donné, me dit « Ah, là, je te paierai pas ton billet, tes affaires. » Non, moi, tu comprends pas. Il n'y a rien ni personne qui va m'empêcher d'aller là. C'est ça que je veux. C'est bon. Puis, Parlons-en de ton travail chez McDo parce que ça a été quand même dans les points marquants de ton cheminement. McDo et Subway, je pense, où tu as travaillé aussi. Ça a été révélateur pour déterminer ce que tu allais faire et ne pas faire au point de vue professionnel. Bien, c'est sûr que travailler en équipe, en plus, ça m'a permis de voir mes aptitudes. Puis, moi, les règles qui n'étaient pas logiques, tu sais, me faire expliquer, me faire dire, bien, c'est comme ça parce que ça me frisait les oreilles. Fait que je me suis dit, à un moment donné, j'ai eu un déclic, je disais, OK, je peux pas avoir un patron dans ma vie, là, c'est sûr que il va me mettre dehors, tu sais, c'est sûr, je serais pas capable d'endurer ça. Donc, je me suis dit, je vais être à mon compte. Je savais pas encore exactement clairement, là, à 15-16 ans, mais je savais que c'était pas pour moi d'avoir un patron. Est-ce que tu as suivi le cheminement de ton père en service financier parce que c'était ton père ou c'est un domaine qui t'attirait à la base? C'était pas un domaine qui m'attirait, mais d'entendre toute ma vie mon père dire c'est le plus beau métier du monde, je vais dans les familles, je rencontre des gens, puis de voir lui qui était capable de venir dîner puis souper à la maison à tous les jours. Donc, ce côté de liberté-là que ça lui amenait, puis de pouvoir se développer comme personne, je trouvais ça intéressant. Mais j'ai surtout été travailler avec mon père par fierté. Parce que mon père, c'est mon héros, puis je me disais, il va donc m'aimer, me trouver bonne. À l'époque, là, inconsciemment, c'était ça.
Puis je trouvais que c'était une belle idée de pouvoir avoir de la relève, tu sais, pour lui puis pour ses clients. Fait que s'il avait été dans un autre domaine, tu aurais peut-être suivi dans ce domaine-ci. Donc, c'est plus ton père au point de vue professionnel que tu suivais, puis qu'aujourd'hui, tu remplaces parce que là, lui, il est rendu à la retraite. Oui, là. tout à fait. Un point marquant, ça a été quand tu as pris la relève de ton père. Ça doit être un défi aussi. Là. Oui, en 2012, dans le fond, j'ai repris la relève. Mais c'est moi quand même qui s'est imposé parce que si j'avais attendu, j'attendrais encore. Mais c'est ça, je trouvais que c'était important de faire de prendre la relève pour sécuriser les clients, puis aussi parce que moi, je voulais amener ma carrière un peu plus loin. Parce que ton père travaillerait encore aujourd'hui, sinon? Oui, bien, je l'ai retraité à 78 ans. Quand même! Avec le déménagement du bureau. Ouais. OK. Tout à fait. Bien, quand c'est une histoire professionnelle, familiale, comme ça, d'entreprise familiale, c'est un grand défi aussi au niveau de la famille. Parce que, veut pas, il y a l'entreprise, mais quand on arrive à la maison, il y a encore l'entreprise, puis il y a les parents, puis dans les parties de famille, l'entreprise est toujours omniprésente. Est-ce que ça a été un gros défi? Est-ce que ça a été difficile? Parce qu'il y avait la belle-mère secrétaire qui est toujours restée dans le décor aussi. Tu as vécu avec. C'est toute la famille, finalement, qui était impliquée. Là. Oui, puis là, ben ça a été un défi jusqu'à temps qu'elle la quitte en 2010. Ça fait que ça a été plus facile après. Mais là, je relève un autre défi parce que mon conjoint, depuis 5 ans, 4 ans et demi, il travaille avec moi. Donc lui, il a complètement changé de domaine, puis il s'est joint à mon cabinet. Puis ça, c'est un défi parce que plus encore qu'avec mon père. Avec mon père, c'était plus naturel et à un moment donné, je n'habitais plus avec lui. Fait que je pouvais faire une coupure. Là, avec Jean-François, c'est OK, à la maison, la fin de semaine, on côtoie les mêmes gens. Les mêmes clients, donc ça, c'est... mais on a réussi à le faire parce qu'on a une super grande communication, puis on trouve un équilibre. T'sais, on se ramène beaucoup vers l'équilibre. Vous mettez des limites de travail versus personnel. Oui. Être entrepreneur aujourd'hui, pour toi, tu définirais ça comment? Quand on dit « je suis entrepreneur », c'est quoi pour toi? Bien, c'est de suivre son cœur, ses passions, de bien s'entourer. Parce que, tu sais, si j'avais à recommencer ma carrière, je m'entourerais mieux dès le départ. Au départ, j'étais plus travailleur autonome, puis là, je suis en train, depuis quelques années, de devenir entrepreneur. Fait que ça, c'est un switch, excusez l'expression, à faire. Puis, c'est quoi être entrepreneur? C'est juste de suivre son cœur, de laisser, de pas se laisser distraire. Moi, j'ai une faiblesse des fois, je me laisse distraire, puis ça sort de mon focus, puis il faut pas que j'écoute les autres. Il faut juste que je m'écoute moi, c'est moi qui connais ce qui est le plus important pour moi. Là. Le plus gros défi que tu as eu à relever, tu dirais que ce serait quoi? Bien, entre autres, ça a été de prendre la relève de mon père parce que juste de travailler avec lui, c'était... on avait une génération qui nous séparait, puis de m'imposer, puis de faire valoir mes idées quand lui, c'était comme à sa façon. Fallait que j'aille une tête de cochon. Là, puis il fallait que je sois persévérante puis que j'adorais mon métier là, puis les clients parce que sinon, j'aurais fait autre chose. Puis le meilleur conseil que tu donnerais à un jeune entrepreneur qui... Bien, suivre son cœur, son inspiration, puis pas justement trop écouter les autres, mais savoir déléguer puis bien s'entourer, ça, c'est super important là, parce que... Parce que souvent, les autres transmettent leur peur. Hein. Fais pas ci, ça marchera pas. Oui, puis un entrepreneur, souvent, quand on a une idée folle, bien, souvent, ça fait pas de sens aux yeux des autres, mais c'est là qu'on sait qu'on a un gut feeling, là, faut le suivre. Faut le suivre. Oui. Question rafale pour terminer. La dernière fois que tu as eu un regret? Un regret? D'avoir mangé des frites à mon party de Noël? Non, mais pour vrai, présentement, c'est pas de terminer le projet, mais c'est pas d'avoir d'enfant. Est-ce que c'est par choix ou parce que ça n'a pas juste pas fonctionné? Bien, moi, je crois beaucoup que la vie nous amène ce qu'on a besoin. Puis avec Jean-François, bien, c'est pas venu naturellement. Donc là, il faudrait peut-être aller plus loin. C'est le projet peut-être pas fermé encore. Pas fermé, mais si ça vient pas, ça serait le plus grand regret. OK. La dernière fois que tu as été fière? Bien, ce matin, moi, tous les jours, je prends du temps pour moi. Tu sais, je fais une méditation ou de l'entraînement ou j'écris mon livre de gratitude. OK. Fait que c'est ce que je fais pour moi. Bravo, parce que ça, c'est une belle discipline parce que souvent, c'est toujours le manque de temps qui revient dans les « Ah, j'ai pas le temps de faire ça. Ah, j'ai pas le temps de prendre soin de moi ». C'est souvent la dernière chose qu'on va faire, souvent comme entrepreneur, prendre soin de soi puis on prend soin de tout le monde autour. Donc, tu t'imposes ça parce que tu vois les bienfaits que ça t'amène aussi. La dernière fois que tu as été blessée? Bien, dernièrement, j'ai un client qui a manqué de communication honnête et franche envers moi. Il a changé au niveau de son plan de match qu'on avait établi sans m'en parler. Puis ça, pour moi, ça me blesse parce que je sens que là, on n'est plus en lien, on ne fait plus partie d'un team, puis ça me blesse. Il y a un bris de confiance d'une certaine façon. Oui. C'est des deux côtés, la confiance. Oui, c'est vrai. La dernière fois que tu as pleuré?
Dernièrement aussi, parce que depuis une couple d'années, je dors moins bien, puis j'ai des douleurs. Puis là, j'avais comme un moment de découragement, mais c'est correct, je pleurais. Puis je me permets de pleurer, mais pas trop longtemps. Tu sais, je me dis, c'est correct, t'as pas le droit d'aller trop loin. Là, puis, je me relève assez facilement. C'est bon. Et la dernière fois que tu as cuisiné? En fin de semaine. Des frites? Le week-end. Non, souvent, le dimanche, on se fait comme une salade repas. Puis mon chum, il me dit, c'est comme ma poutine de luxe, là. Ouais, je fais ça, j'adore ça. Et la dernière fois que tu as trop travaillé? Cette nuit, mon petit hamster, oui? Je devrais dire, la famille de hamsters me laissait pas dormir, fait que ça a été cette nuit. Quand on dit des fois trop travailler, pour toi, c'est quoi trop travailler? C'est-tu un certain nombre d'heures ou c'est parce que tu vas justement trop penser à ton travail? Moi, des fois, c'est que je décroche pas, puis je travaille souvent même la nuit, mais trop travailler, c'est pas bien travailler. Parce qu'on a l'impression des fois de travailler de longues heures, qu'on travaille beaucoup, mais c'est juste d'apprendre. Quand je travaille pas bien, puis je m'éparpille, puis que je suis pas focus, ça pour moi c'est trop travailler. Parce que sinon j'ai pas l'impression de travailler, j'adore ça. Fait que je compte pas mes heures. Merci beaucoup, Sabrina. Merci à toi, Josée.